Est-ce que tout le monde a reçu? Je veux parler de la défense. C'est vous. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Monsieur le Président, avec votre permission. Oui. La défense entend soulever une question d'irrécevabilité des constitutions des partis civils de l'association dénommée l'Association des familles des victimes des disparus du 28 septembre 2009 à Fadis. Monsieur le Président, vous rappellerez qu'à l'entame de ces procès, nous avons eu à soulever l'irrécevabilité de la constitution des partis civils de l'AVIPA et de la FDH. Mais en ce qui concerne la FADIS, sa qualité de parti civil n'avait pas été soulevée par nous parce que la FADIS ne s'était jamais comportée comme telle, mais nous venons de recevoir une déclaration de constitution des partis civils où la FADIS est clairement désignée comme parti civil. Or, la FADIS n'est pas connue dans ces procès qui est ouvert depuis le 28 septembre 2022 comme parti civil. La preuve en est que lorsque vous appelez les partis civils, la FADIS n'est jamais appelée. Monsieur le Président, nous nous sommes amusés à parcourir le dossier de la procédure. On s'est aperçu que la FADIS a l'article 4 de son agrément a comme objectif ceci, Monsieur le Président: intervenir dans la recherche des disparus du 28 septembre 2010. Rechercher ces disparus dans les prisons, les camps militaires et tout autre lieu de détention en République de Guinée s'il y en a. Ce sont là les objectifs de la FADIS. Or, Monsieur le Président, l'article 156 du Code des procédures pénales de notre pays dispose clairement, en ce qui concerne bien entendu la constitution des partis civils, des associations, dispose clairement que toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile. 1. Les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l'intégrité de la personne ou destruction, dégradation. 2. Le racisme ou la discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse. 3. Toutes les formes de maltraitance de l'enfant. 4. Les crimes de guerre, des génocides, d'agression ou les crimes contre l'humanité. 5. La discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables. 6. La délinquance routière. 7. Les atteintes faites aux animaux et à l'environnement. 8. La toxicomanie ou le trafic de stupéfiants. 9. Les atteintes aux droits des consommateurs. 10. Les faits de détournement des deniers publics, de corruption et infractions assimilées. Les atteintes 11. Les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d'accidents de travail qui sont réprimés par les dispositions pertinentes du Code pénal, relatives peut porter plainte en lieu et place de la victime de ces faits. Toutefois, l'association n'est recevable dans sa plainte que si elle fournit
avoir reçu l'accord de la victime ou celle-ci était mineure ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal. Monsieur le Président, comme vous le voyez, il se trouve que cette association, son agrément même est antérieur à l'entrée en vigueur de l'actuel code de procédure pénale, et mieux, ses objectifs n'entrent pas dans le cadre des prévisions, des objectifs qui auraient dû être, Monsieur le Président, ceux d'une association régulièrement agréée depuis 5 ans. Du coup, nous soulevons l'irrecevabilité de la constitution des partis civils de l'AFADIS, qu'il vous plaise, conformément à ces dispositions légales, de déclarer sa constitution des partis civils irrécevable. En le faisant, vous aurez dit le droit. Et je rappelle déjà qu'en ce qui concerne les autres associations, vous avez entrepris une décision de sursis à statuer sur cette question. Alors vous avez dit au moment opportun que vous allez vous prononcer sur leur question d'irrécevabilité. Il ne faudrait pas que la FADIS passe inaperçue. Il faudrait que sa question d'irrécevabilité aussi soit soulevée parce qu'elle n'est pas conforme à la légalité de notre pays. En le faisant, vous aurez dit le droit. Je vous remercie sous réserve de ce que mes confrères diront. Monsieur le Président, je crois que c'est l'avis de la défense unifiée autour de ce dossier. On n'aurait plus rien d'autre à ajouter parce que c'est un avis commun. Cette association, elle doit être déclarée irrecevable parce que ses objectifs ne collent même pas avec ce procès. Elle intervient dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence, de ses attributions, des objectifs qu'elle s'est fixés. Elle devait émerger dans la recherche des victimes, dans la recherche des disparus. Aucun document n'a pu être produit au ministère public pour l'édification, parce que la recherche des victimes, la gestion des corps, c'est là le problème de ce procès aussi. Ce n'est pas que les victimes comparantes, celles-là qui souffrent d'infirmités visibles, mais celles dont on n'a eu aucune nouvelle depuis le 28 septembre. Or, cette ONG, à moins qu'elle ait été complice ou qu'elle n'ait pas travaillé, ne nous oriente même pas vers l'enquête, c'est-à-dire les recherches ultérieures, pour retrouver au moins les fosses communes, les investigations faites en haute mer. Et ce qu'on n'a pas dit ici, c'est qu'il y a des corps qui ont été broyés par des machines parce que les fosses creusées étaient infiniment mineures. Voici les objectifs de cette association. Qu'elle vienne comparaître ici pour se constituer partie civile. Ça s'apparente à la réclamation de l'indu, à l'enrichissement sans cause. Nous nous opposons farouchement et nous savons que votre décision sera la meilleure. Je vous remercie. Ministère public. Sur la demande d'irrecevabilité
de la constitution de parti civil de l'ONG AFADIS. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention l'intervention de la défense par rapport à l'irrecevabilité de la constitution de parti civil de l'AFADIS. Cependant, Monsieur le Président, lorsque nous lisons cette requête, certes, l'acronyme AFADIS, ça fait mal, mais ce qui est évident, Monsieur le Président, à cette requête, les avocats ont pris soin de joindre les différentes auditions. Des auditions qui ont été faites par des personnes qui se trouvaient effectivement au stade. Je pense, Monsieur le Président, nous devons plutôt nous focaliser sur les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale. Ce qui est évident, Monsieur le Président, et nous en sommes convaincus, personne ne viendra ici faire des déclarations si cette personne-là n'était pas au stade. Toutes les personnes, Monsieur le Président, en tout cas dont les noms figurent dans la requête qui a été présentée au tribunal, nous nous rendons compte que ce sont des personnes qui se trouvaient au stade. Donc nous souhaiterions que le tribunal accepte de recevoir ces personnes-là pour qu'elles viennent livrer leur part de vérité par rapport à ce qu'elles ont vécu au stade, et à la fin, le tribunal en tirera toutes les conséquences de droit. Je vous remercie. Parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable. Je voudrais intervenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a une stratégie ici. Ceux qui sont à côté de celui qui dépose. S'il vous plaît, laissez-le continuer. Il a déjà commencé. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Voilà. C'est assez regrettable. Monsieur le Président, AFADIS est une association qui a des statuts reconnus par l'État guinéen. Et dès lors que cette association a des statuts, je pense qu'elle doit figurer dans cette procédure pour deux raisons fondamentales. Premièrement, elle représente des personnes dont les parents ont disparu au moment des faits et qui ne se souviennent pas du premier passage de Ouribailo ici à cette barre. Notre confrère a perdu son jeune frère au stade. Et plusieurs autres personnes ont été entendues justement dans le cadre de ce procès en ayant perdu des proches au moment des faits. Et nous pensons que le nom ne doit pas être le motif central pour empêcher cette association d'exercer pleinement son droit de figurer dans cette procédure. Nous savons tous que les porteurs disparus constituent un pan important dans ce dossier qui n'a pas été élucidé. Donc le passage à cette barre des victimes ou les parents de ces victimes va certainement contribuer à éclairer davantage la lanterne du tribunal. Et enfin, Monsieur le Président, je voudrais que vous fassiez application de la jurisprudence qui a consisté à réserver cette question pour plus tard. Il a été question ici, au début de ce procès, des questions relatives à la recevabilité de la constitution de parti civil de AVIPA, de la FIDH et l'OGDH, même si à l'époque tout le monde n'était pas intervenu pour défendre cette association. Dès lors qu'une victime comparaît à cette barre, nous devons tous œuvrer pour que ses droits soient reconnus. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous sollicitons très respectueusement qu'il vous plaise bien vouloir rejeter cette demande de recevabilité et de permettre la continuation des débats. Je vous remercie. Oui. C'est bon. Je remercie mon distingué confrère. C'est un débat intéressant et constructif.
Mais je voudrais d'abord préciser que M. Mamadou Baye Loba est là en tant que victime, personne physique. Il n'est pas là en tant que président de AFADIS. Quand même qu'on lise bien notre requête. Mamadou Baye Loba, étudiant né, etc. Je vous prie donc, chers confrères, de lire bien les 2 premiers paragraphes, conformément aux dispositions de l'article 4 du Code, avec la permission de M. le Président de procédure pénale. Nous venons très respectueusement par la présente, nous constituer partie civile au nom et pour le compte des personnes ci-dessous dans l'affaire citée en marge. Il s'agit de 8 personnes physiques. Donc ne confondez pas l'entête et la constitution de partie civile d'AFADIS. C'est distinct. Il est là en tant que victime. Ça, c'est un. Deuxièmement, au même titre que l'OGDH, la FIDH, l'AVIPA, AFADIS s'est constitué depuis 2009. J'ai l'accusé. J'ai tous les accusés de réception de toutes les ONG. Donc, on n'est pas là pour AFADIS, on est là pour des personnes physiques. Mamadou Baye Loba. Je crois que c'est le B à bas. Il y a une grande différence entre une personne physique et une personne morale, publique ou privée. Monsieur le Président, en conséquence, nous vous demandons de rejeter purement, simplement cette demande. Et comme moi j'aime l'égalité et la justice, vous l'avez fait comme la FIDH, l'OGDH, vous vous réservez, ou le moment venu, vous allez vous prononcer sur la recevabilité. Monsieur Ba est là en tant que personne physique et je vous remercie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, moi je voudrais juste intervenir sur un angle. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais si ma compréhension est bonne, j'ai comme l'impression qu'il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune opposition. La défense a soulevé l'irrécevabilité de la constitution de partie civile de l'ONG AFADIS. Le parquet, dans sa lecture, a considéré que le fait que ce soit sur la première page de ce dossier, ce nom, AFADIS, ne crée pas de souci dès lors qu'à l'intérieur, on parle effectivement de la constitution de partie civile des personnes physiques. Et d'ailleurs, la défense est allée dans le même sens. Alors, pour moi, il n'y a plus de problème. Nous ne parlons pas de la Constitution. Même la partie civile ne parle pas de la Constitution de l'AFADIS, puisqu'elle-même l'a ouvertement indiqué. Pour moi, en l'état actuel de la procédure, nous avons affaire à des personnes physiques, pas donc à une ONG. Maintenant, le moment venu, si on devrait parler d'une ONG, et c'est justement là que nous vous demanderons de faire comme vous l'aviez déjà fait, en tenant compte justement de l'argumentation qui a été développée, liant à la fois l'article 157 du Code de procédure pénale, plutôt 156, et les statuts qui ont été donnés. Mais je souhaite, pour que nous évoluions, continuer, que le tribunal accepte que nous continuions avec les parties civiles, mais personnes physiques qui seules pourraient, en tant que demandeurs, faire des réclamations. Je vous remercie.
le Président, il est extrêmement important de relever l'amalgame, la confusion que la partie civile veut entretenir dans cette affaire. Ce n'est pas nous qui avons produit ces documents et appelés Constitution des partis civils. Il y est bien mentionné collectif des avocats de Ami Diop, plusieurs autres personnes physiques et l'association des familles des victimes des disparus du 28 septembre à Fadis. Monsieur le Président, ça, c'est un acte de procédure qui est signé des mains de Maître Amidou Barry pour le compte du collectif. Ça veut dire, Monsieur le Président, que le collectif est en train d'agir en plus des personnes, au nom des personnes, est en train d'agir au nom non seulement des personnes physiques, mais aussi de l'association, la FADIS. Et du coup, ces avocats-là sont en train, Monsieur le Président, d'exercer les droits reconnus à ces victimes. Nous ne parlons pas des personnes physiques, nous le savons. Nous ne sommes pas en train de contester la recevabilité des constitutions des partis civils des personnes physiques. Mais nous contestons la recevabilité des constitutions des partis civils de la FADIS. Que cela soit clair. Et l'article 4, dont le ministère public a fait état, n'a rien à voir avec les dispositions de l'article 156 qui sont applicables en ce qui concerne les associations. Nous parlons d'une association. On n'est pas en train de parler d'une personne physique. Donc, Monsieur le Président, il faudrait que cet équivoque soit levé et qu'au moment venu, nous ne vous demandons pas de vous prononcer maintenant, au moment venu, que le tribunal puisse se prononcer sur cette question de recevabilité des constitutions des partis civils de la FADIS au même titre que sur celle qui a été soulevée en ce qui concerne les autres associations des victimes dans cette affaire. En le faisant, vous aurez dit le droit. Je vous remercie. Voilà. Voici la décision du tribunal. À cette phase, le tribunal juge inopportun de se prononcer sur cette demande et ordonne la continuation de l'audition de monsieur Mamadou Bayloba. Monsieur Ba, vous voulez parler dans quelle langue?